que je sois béni ce matin. Vous savez ce que disait David. Nous devons prêcher favorable ou pas. Et ce matin, c'était compliqué pour moi. Parce que j'ai un message bien un peu compliqué. Le message que je vais apporter ce matin, ça fait à peu près, j'en parlais une fois avec un frère, ça fait au moins 4 ou 5 mois que je l'ai dans ma Bible. Je l'ai là, le Seigneur me l'avait donné, mais c'était compliqué pour l'apporter pour moi. C'est un message sur les couples, sur le foyer, sur le mari, sur le comportement de la femme. Hein, moi, je ne veux pas dire des choses dérangeantes, on est un peuple qu'on a des limites, mais c'est la parole de Dieu qui prend la place. Amen. Et en tant que je suis le serviteur de Dieu, et même que je suis le responsable, eh bien mes responsabilités étaient là. Et j'ai mis ce message dans ma Bible et j'ai laissé la masse. Et vendredi, quand on revenait de Gênes avec Michael, avec le frère dans la voiture, il y avait un frère qui devait faire le culte ce matin, mais il n'a pas pu, il est resté à Paris, à Gien. Alors dans la voiture, j'essayais d'appeler un frère, Michael essayait d'appeler un frère, Max. Et on voyait un frère ne pouvait pas, et l'autre frère ne pouvait pas, et l'autre frère, et il n'y avait personne. Et le frère me disait, Dieu, prêche-moi. Mais j'ai prêché dimanche dernier, j'ai dit, vous devez mettre un frère, Max. Et puis à un moment donné, j'ai compris. Je vais le faire moi le culte, tant pis. Et quand on était dans la route, j'étais devant, j'étais là, et je commençais déjà à penser pour le culte de ce matin. Et ce message venait dans mon cœur. Et comme je vous dis, c'était compliqué pour l'apporter. Parce que, voilà, et je bénis Dieu, il n'y en a pas beaucoup ce matin. On a des anciens et des anciennes dans l'église. Et ça avait été compliqué. Mais il y avait des textes de la parole qui venaient dans mon cœur pour prêcher. Et qui me donnaient de l'assurance. Au moment donné, Paul dira, je crois que c'est à Timothée qui dira ça, il dira que personne ne méprise ta jeunesse. Il dit David, exhorte, reprends, censure et tout ça, nous devons le faire. Nous sommes habilités à le faire. L'autorité du ministère nous le donne, mais avec amour. Amen. C'est avec amour que nous devons le faire. Reprendre l'ancien comme un père. Reprendre le jeune comme un frère, comme un fils. Et que si on le fait de cette manière-là, ça va passer dans les cœurs. C'est ce que le Seigneur me doit comprendre, me disant Dieu, c'est comme ça que tu dois faire. C'est de cette manière-là. Et je disais, Seigneur, oui, d'accord, de mon côté, mais l'auditoire, et aussi, il faut qu'il prenne le conseil, que ça va être compliqué, Seigneur. Et le Seigneur me donnait un passage dessus de la parole, et c'est ça qui m'a poussé à le prêcher ce matin. C'est quand Dieu parle à Moïse, et qui dit que vous devrez manger l'agneau, et qu'il sortait d'Israël, vous devrez manger l'agneau. Vous devez le manger en entier. Ne pas prendre une partie, pas sélectionner une partie de l'agneau. Non, mais l'agneau devait manger entier avec la tête et les jambes, et avec l'intérieur, dit la Bible. Et même avec les herbes amères, on va dire, ceux que vous ne voulez pas, ceux que ça nous dérange, peut-être ce matin, la parole, elle va nous déranger, elle va nous bousculer. Mais que Dieu fasse, vous savez, quand la parole dérange, quand la parole nous bouscule, c'est parce qu'on est visé par la parole, parce qu'on est touché par la parole. Et on doit prendre la parole en considération ce matin. Amen. Et on voit aujourd'hui que beaucoup, certains de chrétiens, eh bien, dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, rament. C'est compliqué à marcher, c'est compliqué à être béni, oui. Et on cherche des fois, on cherche, David. Et c'est peut-être ça qui ne va pas. Et c'est peut-être l'antenne qui ne va pas. Et c'est peut-être ça qui ne va pas. Vous avez vu, quand on cherche les clés dans la maison, on défait toute la maison, tout entière, et des fois, parfois, elles sont devant nos yeux dans un petit tiroir, mais on ne les a pas vues. Ça m'est arrivé l'autre fois, je cherchais un livre. Je cherchais un livre que j'avais, il y avait des mois et des années que je l'avais lu, et je le cherchais. Et je tire le placard, je ne le voyais pas. Je cherchais de partout dans la maison. Mais le livre s'était mis dessous, dans le tiroir, il s'était coincé en haut. Des fois, on fait comme ça dans notre vie spirituelle. On cherche de partout, c'est ça qui ne va pas. Et c'est ça, et c'est Tintel, et c'est l'église, et c'est ça, et les cantiques, et la prédication, et les témoins. C'est ça. On cherche ce qui ne va pas à l'extérieur, mais des fois, c'est à l'intérieur. À l'intérieur de notre couple. À l'intérieur de notre foyer que ça ne va pas. Et vous savez, on va être en désobéissance des fois, à travers moi, à travers Wendy à travers moi, mais c'est en désobéissance avec la parole. Et quand on est en désobéissance envers la parole, Dieu ne bénit pas. Le ciel reste fermé. Et des fois, on âme. Bien sûr que Dieu, au commencement, Dieu peut bénir. Robinson. Au commencement, on ne sait pas, je ne connais pas,
J'arrive, je me convertis 1 mois, 6 mois, j'ai mon caractère, j'ai mes habitudes, j'ai ma manière de faire, ma manière de parler. Mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, Paul dit j'étais un enfant. Je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Mais après, je suis devenu un homme et j'ai laissé ce qui était d'enfant. Et aujourd'hui, on est arrivé à un tournant de notre vie chrétienne où on doit délaisser ce qui est de l'enfant et prendre ce qui est de l'adulte. Délaisser le lait, prendre la nourriture spirituelle. Amen. La viande spirituelle ce matin. Amen. Et pourquoi on a besoin de ça? Ne cherchons pas ailleurs. Amen. Et on va lire des textes de la parole de Dieu qui vont nous servir de tremplin ce matin. Je voudrais être à droit dans mes paroles ce matin. Je ne voudrais pas être... Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, et au verset 7, on va lire plusieurs versets, on sortira. Livre de la Genèse, chapitre 2 et verset 7. Il dira, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ça c'est le verset 7 et le verset 8. On passe au verset 18. Il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas donc que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. On passe au verset 21. Et là on va lire les 4 derniers versets du chapitre. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Que Dieu soit béni. Ce matin, je voudrais aller doucement. Vous savez, je vous dis que j'avais ce message-là, ça fait plusieurs mois, j'avais ces notes. Mais après, quand on a reçu la pensée, quand on a reçu le message, après, il faut le squelette du message, il faut l'appliquer. Et hier soir, je suis resté tard, et ce matin, je me suis levé de bonne heure, j'ai continué. Et j'aimerais aller doucement pour qu'on puisse comprendre la pensée. L'essentiel, ce n'est pas de citer des versets, de citer qu'on ne comprenne pas. Nous voulons comprendre ce que Dieu a à nous dire ce matin. Amen. Et nous voyons à travers ce passage de la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, le 2e chapitre. Le livre de la Genèse, ça veut dire commencement. Et nous voyons que dès le commencement de la création, frères et sœurs, ce que Dieu a créé, ce n'est pas un temple. Ce que Dieu a créé, ce n'est pas une synagogue, ce n'est pas une église, ce que Dieu a créé en premier. Mais ce que Dieu a créé en premier, c'est un couple, frères et sœurs. C'est un homme et une femme. Et je pensais à ça hier. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, on prend tellement soin de l'église. On veut des églises avec du carrelage magnifique. On veut, hein, on essaye, et c'est merveilleux, les frères ont fait, hein, ils l'ont mis sur le WhatsApp, ils ont fait une table pour la Sainte-Seine magnifique, mais tout ça a un coût. On prend soin, il faut faire ça. Il faut faire ci, l'église, hein, on a mis les tableaux, on a mis ça, c'est bien, béni soit Dieu. Quand on rende que l'église de Dieu soit belle, qu'on en prenne soin, c'est merveilleux. Mais où il est le danger? C'est qu'on prend plus soin de l'église que de notre vie spirituelle. On prend plus soin de l'église que l'état de santé spirituelle de notre foyer. Frères et sœurs, à un certain moment, il faut s'arrêter dans notre vie chrétienne quand on voit que ça ne va pas. Il faut s'arrêter. Pourquoi je m'adresse aux frères ce matin? Il y a une raison, frères et sœurs. Je m'adresse aux frères spécialement, je mets l'accent par rapport à ça, par rapport aux frères chrétiens. Je ne trouve pas le mot. Mais ils ont, comment on dit ça, une responsabilité. Est-ce que vous le savez, les frères, par rapport au ça, que vous avez une responsabilité dans votre foyer? Nous devons veiller sur notre foyer. Nous devons prendre soin de notre foyer.
de la santé spirituelle. Vous savez, je ne suis pas un déséquilibré, je ne suis pas un fou. Je comprends que quand un enfant dans notre maison prend un certain âge, eh bien, il ne faut plus le durer. 18, 19, 20 ans, je me tuerai David, moi je comprends. Et bien, tu verras quand ton fils grandira. Ah oui, 17, 17, 18, 19, 20 ans, mais tant qu'on peut le tenir, tant qu'on peut le tenir, Max, donnons aux enfants. C'est à nous la responsabilité. Si nos enfants se convertissent ou pas, la responsabilité c'est toi, Robinson. C'est moi. Vous savez, dans quelques semaines, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de mon petit, il fait 16 ans. Et je dis pas, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Si tu veux, je te la fais à la maison, l'anniversaire, les gâteaux, les copains, ceci, cela. Ou si tu veux, je te des sous et tu vas au restaurant. Et il me dit, non, pas. Moi, je veux mettre dans le bar, je vais acheter des bouteilles avec les sous que tu vas me donner. Ben, j'écoute, on arrête tout, il n'y a rien du tout, tu feras rien du tout et tu n'auras rien. Et il s'est mis à rigoler. Ah, là, je rigole, il dit. Ah, oui, il a essayé. Si moi, je dis rien, eh ben, il prend mes sous à moi, moi je travaille, je prends mes sous, il prend des bouteilles, il se met là, il fait la fête avec ses copains. Et il rentre chez moi tout sous. Tant que je peux le tenir. Comprendre qu'il y arrivé un moment, je ne pourrais plus le tenir. Je ne pourrais plus. 18 ans, 19 ans, maintenant le petit veut sortir. Mais tant que je peux. 18, 19, 20 ans, marié. Vous savez, moi je suis marié. Et des fois, je suis pasteur, je suis responsable d'église, j'ai 37 ans. Et des fois, j'ai mon père qui me dit, fais attention, hein, ne fais pas ça, ne va pas là-bas, fais attention. Mais prends soin. Pourtant, je suis marié. On doit veiller sur notre foyer. C'est la responsabilité du père. Et je vous mets un texte de la parole, où Habakkuk va parler dans le chapitre 2, au verset 1, des frères. Et il va dire, je me tiens à mon poste. Mais il est où ce poste? Comment on doit faire pour veiller? Il dit, je me tiens à mon poste où, les frères? Il dit, sur la tour. Et la tour, ça veut dire élever. Et nous devons nous tenir dans les hauteurs de Dieu pour veiller sur notre foyer. Amen. Pour veiller que le diable n'en va pas en moi, parce qu'il aimera, même qu'on veille, même qu'on se tienne 24 heures par jour dans la présence de Dieu, ça n'empêchera pas au diable de jeter des flèches enflammées. Mais quand on verra la flèche enflammée, mais si on se tient, qu'on veille, on le verra arriver. On le verra. Attention mon fils, hein. Ça va pas. Ma femme, ça, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que même qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, même qu'on ne la connaît pas, mais le Saint-Esprit, alléluia, qui a donné la parole de Dieu, et qui le met encore aujourd'hui, elle va nous révéler en nous ce qui ne va pas. Elle va nous révéler en nous les choses que nous ne comprenons pas, qu'on ne sait pas. Et le Saint-Esprit va te révéler et dire non, ça c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Et après on lit la parole de Dieu, et on s'aperçoit qu'on ne savait pas. Mais parce qu'on a le même esprit. Parce qu'il y a le Saint-Esprit, nous sommes le temple de Dieu. Amen. Nous sommes l'habitation de l'Esprit Saint, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu fasse que nous nous tenons, mes frères, sur cette tour, pour veiller. Parce que si Dieu veut bénir nos foyers, amen, c'est le désir de Dieu, c'est de nous bénir. C'est de nous bénir. Qu'on grandisse dans les choses de Dieu. Amen. Et là que Jésus grandissait, en stature, en acte. Et c'est ce que Dieu veut, que nous grandissions dans les choses de Dieu. Que nous laissions, comme je disais tout à l'heure, les choses qui étaient de l'enfant et qu'on prenne les choses de l'adulte. Dieu veut que nous grandissions. Amen. Dieu. Il y en a un qui s'appelle le diable, que lui, il veut détruire nos foyers. Lui, il veut semer de la zizanie entre moi et vous. Il veut semer du trouble. Il veut semer de l'orgueil. Ah oui, parce que des fois, quand il y a une dispute entre foyers, ça arrive. Ça arrive. Responsable, ça m'arrive de discuter avec lui, oui, ça m'arrive. Ça m'arrive des fois. Mon caractère est là, mon orgueil. Il veut semer. Non, c'est pas à moi. C'est pas à moi de demander pardon. Oui, mais c'est toi qui as tort. C'est toi qui as tort. T'as dit un petit truc, un petit quelque chose, et tu t'es mis en 40. Faut aller le retrouver. Semer ça, des fois, le diable dans nos cœurs. Semer de l'orgueil. Non, c'est elle. Non, des fois, on a besoin de venir voir nos femmes. Et de dire, ma chérie. Ah, je vois un peu. Je te demande pardon. Excusez-moi, je me suis mis un peu en colère. Le diable veut semer ça, et on le voit dès le commencement. Je ne sais pas, ce n'est pas un grand enseignement que j'apporte, c'est la parole de Dieu. On le voit dès le commencement avec le premier couple, Adam et Ève. On le voit que Dieu le met là dans le jardin, qu'est-ce qu'il fait le diable? Il arrive, il s'introduit. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu es sûr? Il arrive à faire désobéir Ève à Adam. Parce que Dieu avait parlé à Adam. Elle va parler à elle. Il n'y a rien à répéter. Dieu m'a dit qu'il ne faut pas toucher. T'entends? Il ne faut pas toucher l'arbre. Mange tout, mais pas celui-là. Et le serpent est rentré. Et le serpent s'infiltre aujourd'hui dans nos foyers. C'est un serpent. Un serpent se met là où on ne veut pas. Robinson, je crois qu'il en avait un sous sa cuisine.
Tu voulais toi le serpent dessous la cuisine que tu ne voulais pas? Enlever le plancher, dessous la cuisine, il y avait un serpent enroulé, David. Eh oui. Le serpent s'infiltre là où on ne veut pas. C'est pas. Le Seigneur, la Bible dira, je frappe à la porte. Le Seigneur est gentleman. Le Seigneur ne rentre pas par force. Mais le serpent lui s'infiltre. La Bible dira que le diable, c'est le prince de l'air. Petit courant d'air, petit la porte, une fenêtre, mais alors à peine, le prince de l'air, une petite accès, une petite enfant, il rentre à l'intérieur. Et quand il rentre, il sème le genre de TG. T'as vu? Il y a ça, il y a ça, fais pas ça, fais ça. Et toi, t'es là. Tu t'aperçois pas, on ne s'aperçoit pas, les frères. Et ça pose le problème. C'est pour ça que je m'adresse aux frères de ce matin. Hein? On parlera des sœurs. Vous avez le temps? Je n'aime pas pour vous. Béni soit Dieu. Mais là, ce matin, ce n'est pas pour viser, pour frapper. On a pour se faire du bien, pour s'exhorter. Et que la parole éclaire nos cœurs, montre l'état, montre les défauts, peut-être parfois. Peut-être il n'y a personne comme ça ce matin. Et que Dieu soit béni, qu'il n'y a personne. Qu'on est tous spirituels. Qu'il y a comme humanité qui est besoin. Et que mais que la parole soit un avertisseur ce matin. Amen. Pour ma vie, qui nous avertisse. Qui nous souhaite l'alarme. Et on continue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors je m'adresse aux femmes, pourquoi? Parce que l'homme a été créé en premier et ensuite la femme. Donc c'est pas au hasard que Dieu a créé l'homme et ensuite la femme, non, c'est parce qu'il y a une hiérarchie. Paul dira aux Éphésiens au chapitre 5 au verset 22 jusqu'à 33, il y a 11 chapitres où Paul parle du couple, parle du foyer. Et il y a une espèce d'équilibre dans la parole de Dieu du foyer qui parle, c'est terrible, on va le voir ce matin. Il dit que l'homme est le chef de la femme. Ah, ça, je ne vais pas trop, hein, ça. Que l'homme est le chef de la femme. Il dit que la femme, dit, soit soumise à son mari. Et ça, c'est l'équilibre. L'homme, c'est le chef. J'ai marqué ça, les frères. L'homme, ce n'est pas un dictateur qui dicte ses lois. C'est comme ça chez moi. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. L'homme est un chef. Il y a un chef. Et quand on prend, je ne l'ai pas marqué, mais je l'ai regardé. Et voilà, je ne voulais pas le dire, mais je le dis. Parce que c'est bénéfique. Dans la racine du mot, je crois que c'est kafal. Kafal, ça veut dire en grec kafal. Et c'est la tête. C'est la tête, David. L'homme est la tête du foyer. Ça veut dire quoi? Que c'est lui qui dirige sa maison. C'est lui qui doit diriger. Et nous, le moindre problème qu'il y a, c'est pas moi, commandant, c'est elle. Non, c'est toi la tête du foyer. C'est toi qui dois diriger ton foyer. Si ça ne va pas, ne t'en prends pas à elle. Tu vois, dès qu'il y a un problème, c'est ta faute à toi. C'est à cause de toi qu'il nous arrive ça. C'est à cause de toi que le petit ça. Et c'est à cause de toi. Et on met un fardeau sur nos compagnes, les frères. C'est pas comme ça. C'est nous le chef. C'est nous la tête. C'est nous qui doit diriger le foyer. Bien sûr, il y a un équilibre, il y a un accord ensemble. On discute. C'est comme... je ne veux pas être maladroit dans mes mots. Seigneur, mais le responsable aujourd'hui, c'est moi. J'ai mes frères avec moi et ils le savent. Quand on fait quelque chose, on le fait ensemble. Mais celui qui prend le dernier mot, parce que c'est moi le responsable. S'il y a quelque chose demain, c'est moi que la mission va appeler. Donc le dernier mot, c'est moi qui le prends. C'est ça ou c'est pas ça, les frères? Est-ce que vous comprenez? Et dans le foyer, c'est pareil. Le dernier mot, c'est le mari qui doit l'avoir. La femme peut donner un conseil. Peut te donner un conseil. Parce qu'à un moment donné, il le dit. Elle doit donner de bons conseils, la femme. Et on en viendra après. On en viendra tout à l'heure. La femme doit donner des bons conseils. Donc on peut prendre nos conseils. Mais le dernier mot, le chef, la tête, celui qui dirige, c'est l'homme. À qui a parlé Dieu? Il a parlé à Ève, je vous l'ai dit. À Ève ou à Adam? À qui il a parlé? Il a parlé à Adam. Quand Dieu parle à un moment donné, à ce grand homme de Dieu, Abraham, à qui il parle? Il parle à sa femme ou il parle à lui? Dieu parle à lui. Dieu parle à Abraham. Abraham, qui est ton père? Sarah n'a rien entendu de sa femme. Mais quand il rentre à la maison, il dit, Dieu m'a parlé, range toutes les affaires, on ne sait quoi. Elle n'a pas un mot, range toutes les affaires. Elle n'a rien entendu. C'est lui le chef. C'est lui qui dirige. Des fois, le Seigneur met des choses, je vous dis au passage, dans les cœurs des frères. Et des fois, les femmes sont là, ils mettent un frère en main. Non, écoutez mon mari. S'ils reçoivent quelque chose de Dieu, s'ils reçoivent une pensée, un désir dans leur cœur, écoutez vos maris, les sœurs.
Dieu parlera tout le temps. Et après, même si vous n'êtes pas trop d'accord, vous allez voir. Si vous vous soumettez à vos maris, mais vous allez voir comment la volonté de Dieu va venir. Amen. Comment la bénédiction. Pourquoi? Parce que vous êtes en accord avec la parole de Dieu. C'est pas mon avis, mais c'est pas toi qui dois diriger. C'est pas toi le chef, c'est l'homme le chef. C'est lui qui doit diriger. Et même elle disait ça quand on est parti, je ne sais pas si tu as fait attention, mais même au niveau de la gérance de l'église. C'est pas la femme qui doit diriger, c'est l'homme. C'est l'homme qui doit diriger. Et on a entendu ça dernièrement. Max. Un pasteur responsable, il était en haut du pupitre et la femme au fond, il faisait qui ça? Ça. Soit, c'est pas cette femme alors. C'est ta femme qui dirige. Soit, toi, et là, c'est pas ta femme alors. C'est pas comme ça. Il dit, le mari, l'homme, c'est le chef, c'est lui qui dirige, c'est lui la tête, c'est lui qui conduit. Amen, il continue. Amen. L'homme n'est pas un dictateur chez lui. Vous savez, le mec il est là, mais bon, je vais vous dire quand même. Mon beau-père dit cette parole, je crois. Mon beau-père, c'est pas un chrétien, mon beau-père, vous comprenez, c'est un homme du monde. Il dit, la femme, il dit, il faut qu'elle t'aime, il dit, avec la peur. Lui, c'est pas un chrétien, mon frère, lui, c'est un païen. Mais c'est pas ce que la Bible nous enseigne. La femme, il ne faut pas qu'elle nous aime, hein, avec la peur. Non, non. Il dira, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est ça. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire que Christ a donné sa vie, on le sait. Christ a donné sa vie pour elle. Et Paul, là, je dis ça. Il faut qu'on nous voit, mes frères. Ça, qu'on est capable de donner notre vie pour elle. On le verra après. Hein, d'où elle a été tirée. Ce n'est pas un hasard. Il a donné sa vie pour elle. Il faut qu'on nous se sente qu'on puisse donner notre vie pour elle. Et Paul donne un bien exemple par rapport à ça, à cet équilibre. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari. Alors moi je vous pose la question maintenant les frères. Comment sommes-nous soumis à Christ nous? L'Église est soumise à Christ, pareil les femmes doivent être soumises à leur mari. Donc comment on est soumis à Christ nous les frères? Est-ce qu'on est soumis à Christ? Est-ce qu'on obéit à la parole? Est-ce qu'on obéit à Jésus? Par peur de dire moi si je n'obéis pas à Dieu on me fout un coup de bâton dans la tête? Est-ce que c'est comme ça par peur? Est-ce qu'on obéit par peur à Dieu? On n'obéit pas par peur. On obéit par amour. Amen. Parce qu'il nous a aimés le premier. On obéit par respect parce qu'on ne veut pas l'offenser, parce qu'on l'aime. C'est ça. Et voilà comment nos femmes doivent obéir. On ne doit pas être des dictateurs dans nos maisons. Dans nos maisons, on ne doit pas être ce patron qui dirige tout. Et que si ça ne va pas, on se met une 40. C'est pas comme ça, les frères. On doit aimer nos femmes. Et nos femmes doivent nous respecter. Et nous obéir par amour. Et ça, c'est l'équilibre. Je vous le promets, les enfants le voient. Alors je peux prêcher à moi. Ah, que c'est beau, mais si je ne le vis pas, ça ne sert à rien. Mes enfants, chez moi, tu le voient, ça. Le voient, qui sait quand le dernier mot? Quand il y a quelque chose, quand il y a une affaire. Les enfants le voient. Et d'ailleurs, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent quelque chose qu'ils vont voir. Ils vont voir la mère. C'est un déséquilibre, ça. C'est un déséquilibre. Que la femme, que l'enfant, 16 ans, 17 ans, 15 ans, il veut quelque chose, il va voir la mère. Le mari, quand on parle de oui, ça le rejette. Les frères, on n'a pas le droit. Je vous dis, c'est la Bible. On n'a pas le droit de rejeter nos responsabilités. On a des responsabilités. Et on doit les prendre en charge, les frères. D'être le chef, de diriger chez nous, de conduire nos foyers. Ne rejetons pas les responsabilités que nous devons. Les sœurs ont des responsabilités aussi. Mais on a nos responsabilités. Prenons en garde ces responsabilités-là. Je marque ça. N'oublions pas que les femmes que nous avons à nos côtés, hein, bien sûr, c'est nos femmes, les frères. Mais c'est aussi des sœurs. C'est aussi des chrétiens. C'est ta femme, mais aussi c'est ta sœur, Michael. C'est une chrétienne. Et elle aussi, elle a sa vie chrétienne. Elle aussi, elle a sa communion avec Dieu. Elle aussi, il faut qu'elle ait sa mise à part. Mais si elle a un dictateur sur le dos, et qui lui met des responsabilités, et qui lui met des poids, et qui lui met des ça, après elle va dire, bah, elle ne prie pas, elle ne lit pas, elle ne fait rien, celle-là. Elle fait rien, oui, mais elle n'a pas le temps. Toi, je suis en train de faire un truc, une autre. Elle a un poids sur ses épaules, s'occuper du petit, s'occuper. C'est pas elle. C'est pas elle. C'est à toi de prendre ses responsabilités. Ses responsabilités. Et elle aura le temps. Vous savez, moi, je crois que, bien sûr que dans la maison, nous, on va travailler, on arrive, on met les pieds sur la table, on mange, c'est comme ça chez nous.
je crois que la femme a plus de poids sur elle. Élever les enfants, c'est bien sûr. Nous, on doit les diriger, on est là, on est l'autorité dans la maison. Celle qui les élève, c'est elle. Moi, je m'en vais à 6h du matin, je reviens à 3h de l'après-midi de travailler. C'est elle qui est tout le journée avec elle, avec les enfants. Donc, il y a une charge, il y a une responsabilité. Et moi, je crois ça. Je crois qu'une femme avec peu devant Dieu, Dieu la bénit plus que nous. Amen. Parce qu'une femme a moins de temps que nous. Moi, je vais travailler, quand j'arrive à 3h, j'ai toute la journée pour moi. Ouais. Je ne fais pas le ménage, je ne fais pas à manger, je ne fais rien, je ne m'occupe pas des enfants, je ne lave pas les enfants, je ne les amène pas à l'école. Je ne m'occupe pas de ça. Je pense que vous êtes pareil que nous. Les femmes ont beaucoup de temps. Alors essayons d'enlever cette charge à nos compagnes. C'est parce qu'on doit être ensemble au niveau spirituel. Des fois, l'homme est là, et ça arrive souvent, on a vu ça, où l'homme est là, et la femme est là. Ah oui. Et nous on est là, mais qu'est-ce que tu fais en bas? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais là-bas en bas? Pas possible, tu es tout le temps fatigué. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Nous, ce qu'il faut faire, il faut descendre. Tu descends, tu te rabaisses, et tu prends ta femme comme toi. Allez, dis, viens. Maintenant, on va chercher, on va monter. Allez, viens, on va chercher du. Allez, viens, on y va. Et ensemble, vous revenez au niveau spirituel. C'est comme ça. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Il dit, les deux deviendront une seule chair. Il dit, et ça, vous pouvez lire, hein, c'est Éphésiens 5. Vous le marquez, les soeurs, les frères, vous le marquez. Ça fait du bien, c'est la parole de Dieu. C'est important la parole de Dieu. Les deux deviendront une seule chair. Paul reprend les paroles du livre de la Genèse. Ils ont été écrits il y a plus, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais ça me vient à l'esprit. Donc je pense que c'est important, les frères. Paul reprend les paroles du livre de la Genèse qui ont été écrites des années, et il le répète. Il dit, les deux, deviendront une seule chair. Et on n'a vu personne, il dit, haïr sa propre chair. Les frères, personne n'a vu haïr sa propre chair. Comment? Non. Il dit Paul, celui sa propre chair, il en prend soin, il la nourrit, il lui donne des bonnes choses, Seigneur, prenons soin de nos foyers, prenons soin de nos compagnes, les frères. C'est important, il faut qu'elles se sentent aimées, nos compagnes, les frères. Il dit, Marie, aimez vos femmes. On est parti 3 jours avec Michael et les frères à Paris. Je suis revenu vendredi. Et quand je suis revenu vendredi, c'est quoi prendre soin? Je suis revenu vendredi, je suis arrivé, j'ai mangé, le manger était prêt, je me suis mis à table. Dès que je suis arrivé, j'ai mangé. Je me suis mis à table, j'ai mangé. Et le soir, je discutais. J'ai dit à Wendy, alors, qu'est-ce que tu as fait pendant 3 jours? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a raconté ces 3 jours, sa journée. Mais j'ai senti qu'elle le faisait, elle était contente que j'ai demandé ça. Ça lui faisait plaisir de me raconter, de dire, il s'intéresse à moi. Ah oui, il faut que le compagnon se sente intéressé. J'ai lu et je ne veux pas dire des choses qui nous dérangent. Il faut que ce soit elle qui nous intéresse. Il ne faut pas porter attention à une autre femme. Vous savez, j'aime ma mère plus que tout. Mais ma femme, c'est pas le même amour. Une mère n'en a qu'une, mais une femme aussi. Je suis marié avec une seule femme. Il faut qu'elle se sente aimée, qu'elle se sente le centre de l'intérêt de son mari, et qu'elle se sente qu'elle est de la valeur. Ce qu'on va le voir après. Une femme chrétienne, spirituelle, avec des qualités, elle a de la valeur. Amen. Que Dieu soit béni. Et je crois. Et là, il termine le verset avec l'équilibre incroyable. Un équilibre pas possible. L'apôtre Paul, il dit, Marie, aimez vos femmes. Il dit que la femme respecte son mari. Et ça, c'est l'équilibre, les frères. C'est ça. Que la femme respecte son mari. La femme voudrait être peut-être moins respectée, mais plus aimée. C'est la Bible qui le dit. Marie, aimez vos femmes. Donc, et il dit aux femmes, respectez vos maris. J'ai horreur. Quand une femme remballe son mari. Comment ça fait? Ça met mal à l'aise. Ça m'est arrivé, et je suis sûr que ça vous est arrivé. De couple chrétien, ou pas chrétien.
où la femme malmène un peu le mari, lui parle un peu agressif. Tu me saurais comment ça me mange, moi? Dans mon cœur, peut-être? Ça m'orange. Ça m'orange. Le mari voudrait être moins aimé que la femme. C'est la Bible qui le dit. Moins aimé, mais plus respecté. Par contre, la femme veut être mieux. Et ça, c'est l'équilibre de l'évangile. Amen, que Dieu soit béni. On continue. Vous donnez encore un peu de temps? Amen. J'ai des choses à dire. Bon, parce que je pourrais tout dire. On va essayer de dire le principal ce matin. J'ai pris un foyer, moi, ce matin, un exemple. Hein? C'est dans le livre de la Genèse, chapitre 29, c'est le foyer de Jacob et de Léa. Et c'est 6 enfants qu'il a eu avec elle. Jacob arrive chez Laban, chez son beau-père, et il voit Rachel. Et quand il voit Rachel, c'est elle qui veut lui. Il va à elle, il dit, tu la veux? Il dit son beau-père, il dit d'accord. Il dit, travaille 7 ans chez moi, je te donnerai Rachel. Alors il travaille 7 ans, et au bout de 7 ans, son beau-père ne lui donne pas Rachel, lui donne Léa. La première. C'était la première, Léa. Mais lui, il ne voulait pas Léa. Voilà, qu'un frère gagne, hein, c'est pas grave. Soyez attentifs pour comprendre le contexte. J'explique l'historique un peu, c'est pas sur ce que je vais m'amener, mais c'est pour qu'on comprenne après la suite. Hein. Alors, je vais pas durer encore 10 minutes et j'arrête. Alors il arrive, et son beau-père, pendant 7 ans, il travaille pour Rachel, mais lui, il lui donne Léa. Et quand il lui donne Léa, il dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as trompé? Il dit, c'est pas la coutume chez nous, de marier la deuxième avant la première, c'est un peu comme nous. Hein, c'est toujours la première qui se marie ou le premier d'enfant, et après c'est le second. Alors il lui donne Léa, la première. Il dit, écoute, il dit, travaille 7 ans de plus, je te donnerai Rachel. Et il travaille 7 années de plus pour Rachel, parce que la Bible dira que Jacob aimait Rachel. Alors il travaille 7 ans et il lui donne Rachel. Mais voilà que Rachel va s'exprimer dans la parole de Dieu. Et voilà le problème aujourd'hui, dans nos foyers, dans nos couples. Et il dit, Rachel avait dit qu'elle ne se sentait pas aimée par Jacob. Quel problème? J'ai marqué ça. Quand une femme ne se sent pas aimée par son mari, qu'elle se sent rejetée. Et il va dire le problème. Et je regardais par rapport à ses enfants. Et ce matin, c'est ça que je voudrais voir. Les 6 enfants qu'ils ont eu ensemble. Et on va voir que c'est l'histoire de leur vie. Ces 6 enfants-là. Leur nom, j'ai pris leur nom ce matin. Il y a Ruben, j'ai marqué, il y a Siméon. Alors on va voir ce que leur nom veut le dire. Et le premier, elle ne se sentait pas aimée par son mari. Et le premier garçon qu'elle va voir, il s'appelle Ruben. Parce qu'elle dit, Dieu a vu mon humiliation. Une femme qui ne se sent pas aimée par son mari, elle se sent humiliée. C'est-à-dire, vous avez déjà senti humilié? Quand quelqu'un vous rabaisse devant tout le monde? Que ça fait mal. Il y a comme une sorte de haine qui vient dans notre cœur. Et si on pourrait peut-être des fois, je ne sais pas ce qui nous retient, peut-être la peur, on sortirait la gorge, on étoufferait la personne. Ah oui, mais des fois, il y a quelque chose qui nous retient. Hein? Ce ne soit pas la peur, mais le Saint-Esprit qui nous retienne. Que ce soit Dieu qui nous retienne. Mais elle se sentait humiliée. Elle a eu son premier fils, Ruben. Elle dit, mais je me sentirais plus humiliée. Elle se sentait humiliée. Et parfois, les frères, au travers de notre comportement, on humilie les compagnons. Vous savez, c'est insignifiant ce que je suis en train de dire. Et vous allez même rigoler. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. De quelle manière on peut humilier nos compagnons? Vous allez rigoler. Là, c'est quand j'ai pris cet exemple-là, et il y en a plein d'autres. Quand elle fait à manger des fois, et que nous on arrive à midi, et qu'on s'assoit, commence à manger, bah moi, ça vaut rien ce que tu as fait, ça vaut rien, c'est pas bon, tu sais pas faire à manger. Ça fait 10 fois que tu répètes que tu sais pas faire à manger. 15 ans, 20 ans, 30 ans que tu es marié, et tous les midis, et tous les 7 heures, tu ne sais pas faire à manger. Tu sais pas faire à manger. Elle le sait que c'est pas faire à manger. De temps en temps, c'est bon, c'est bon ce que tu fais. Vous savez, je vais vous faire rigoler. Cet été, vous avez vu les chaleurs qu'il faisait, David? Il faisait 35, 40 degrés. J'en avais marre, moi, de manger l'été. Des petites salades, des petits machins. Je ne mange pas la salade, moi, pour manger. Et je vous dis, je mangerai un manger d'hiver. Fais-moi des haricots, des moudjats. Elle me dit, ben, demain, je te le fais. Le lendemain, il faisait 40 degrés. En plein été, vous avez vu les chaleurs qu'il faisait cet été? Il faisait des canicules de 40 degrés.
Et le lendemain, elle va au commission, elle achète tout pour préparer le moudiat du week-end. Et elle fait les moudiat toute la matinée. Elle prépare les haricots toute la matinée. Avec 40 degrés pendant 2 ou 3 heures, elle prépare le manger. Et moi, j'arrive à midi. J'arrive à midi, tout frais. Je m'assois et elle me sert le plat. Elle les avait manqués. C'était de l'eau. C'était de l'eau, on dirait qu'il nageait les mains, les mouillettes. D'habitude, ils ne sont pas comme ça. Et d'habitude, elle les fait voir, mais là, elle les avait manqués, mon frère. Alors moi, j'ai mangé. Il dit, c'est rien, t'inquiète pas. Elles sont bonnes, j'aime, j'ai dit. Elles sont bonnes. Et mon frère va me regarder comme peu. Il dit, papa, il ne dira pas qu'elles sont pas bonnes, il dit. Et non, je ne dirai pas qu'elles sont pas bonnes. Elles sont bonnes. Je me regarde, je mange la viande, je mange ça. Et je me regardais, Samuel. Ah oui. Et un jour, j'ai entendu ça. J'ai lu un livre. C'était de Derek Prince. Il disait ça. Il dit, il n'y a pas plus grand bénéfice, il dit, de faire des éloges à sa femme. Il n'y a pas plus grand bénéfice. Vous savez, c'est des choses insignifiantes, les frères. Mais on n'est pas capable de dire, je ne suis pas capable de dire à mon Dieu, non, ce qu'elle portait hier comme dit. Le matin, on voit notre femme. C'est rien, c'est insignifiant, les choses. C'est pour ça que je dis, il y a des choses que c'était compliqué. Il y a des choses que c'est compliqué, mais là, voilà, je le dis. Mais le matin, on voit nos femmes avec une robe, un tricot. Oh, ça va bien ce tricot. Ça va bien ce tricot, ça va bien, ça va bien. C'est quoi là? Elle s'en croit, elle est partie pour le soutien. Mais si elle n'est pas bien, elle va prier et tout. Ben oui. Bon, voilà, tu fais scandale. Bon, ma que t'es grosse, fais le régime, rends le commentaire. Seigneur, toute la journée, quand de l'art baissé, quand de l'oublier, vous savez, on rigole, c'est insignifiant. Mais combien c'est humiliant? Elle ne se sent pas en valeur, elle se sent humiliée. Elle se sent humiliée. Pour les élever. Ils sont dans nous, tu me comprends? Regarde, disait ça. C'est ta femme, il dit. C'est elle est grosse, il dit, frère, il dit. Elle dit, elle est petite, il dit, mais il est talent. Mais c'est ta femme, il dit, tu la gardes. Seigneur. Gloire à Dieu. Hein? On rigole, mais c'est la vérité. Faisons attention dans la manière que nous parlons, que nous agissons. Et vous savez où c'est le danger? C'est là. Hein? Le danger dans nos foyers, c'est quand on commence à la comparer. Ah oui, quand on commence à comparer nos femmes. Oui, mais la femme de Michael, la nana, elle est spirituelle, la nana de Wendy, toi tu n'embarras, la nana elle lit, la nana elle prie. On compare nos compagnes. On les met en rivalité. Quel danger! Quel danger de faire ça! Je parle de Michael parce que je suis bien, c'est une journée, vous comprenez bien. Mais quel danger de faire ça! Quel danger! Et là, et ça, ici, elle le prie, elle le lit, elle aide son mari, elle ça, et elle aussi. Et moi j'ai envie de dire ce matin, oui, mais elle n'a pas un mari qui l'humilie toute la journée. Elle n'a pas un dictateur dans le dos. Elle n'a pas un mari comme moi qui met des poids. Wendy fait ça, Wendy fait ça, fais ça. Wendy va là-bas, Wendy fait comme ça, Wendy fait comme ça. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Oui, elle a un mari qui l'aide. Et qu'elle l'aide. Ah, mais c'est ce que nous sommes appelés. Bien sûr, on a lu, c'est la femme, l'aide du mari, mais ça ensemble, c'est un complément. C'est un complément. On est unis, on va le voir. Amen. On continue un peu. Hein? Hein? Je suis là. Le deuxième fils, c'est Siméon. Siméon veut dire qui entend. Elle va dire, l'Éternel, quand elle a Siméon, l'Éternel a entendu ma prière, a entendu que je n'étais pas aimé. Ça veut dire que même après le premier fils, humilié, elle a continué à ça. Elle a persévéré, c'était dur dans son foyer. Elle ne se sentait pas aimée encore. Mais elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Ça veut dire qu'elle a continué, que Dieu soit béni. Dieu lui a donné un fils, et ce fils, Siméon. Et Siméon veut dire qui entend. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons entendre nos compagnes. Quand elles sont fatiguées, quand elles sont fatiguées spirituelles, même physiques, les frères. Même physiques. Tu ne pas, tu ne lis pas, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Je suis comme vous. Hein. Je suis comme vous, je veux arriver chez moi, être bien, tranquille. Moi, j'ai un petit garçon de 3 ans, vous le savez. Et l'autre fois, j'ai fait un petit effort, Max. Je pris le Wendy, j'ai dit, donne-moi le petit, on va le manger. Donne-moi le petit, j'ai. Tant que je te prépare, toi. Moi, je prends le petit dehors, je l'ai promené un petit peu. Elle a pu finir son ménage. Ça fait du bien, David. C'est l'équilibre, ça, les frères. Il y en a qui ne veulent pas garder les enfants, ils veulent rien faire. Ça ne marche pas comme ça, les frères. C'est pas comme ça.
nous devons aider nos compagnes. Si nous voulons que nos compagnes remplissent le rôle qu'elles ont accompli, comme on a lu, certaines, eh bien, nous devons nous aussi leur enlever du poids de temps en temps. De temps en temps, et je vous le dis, très peu, un peu, moi je ne sais pas, mais me dit comme ça, le peu que j'ai fait, elle repart. Et c'est une aide terrible pour moi. Hein, et le peu. Et je crois que toutes les soirs, c'est pareil. Hein, et c'est important, regardez ce que dit la parole de Dieu. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, hein, et principalement ceux de sa famille. Donc c'est important, les frères. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, c'est les alentours, cousins, oncles, tantes. Mais là, après, il précise, principalement, il dit, ceux de sa famille. Ça veut dire de la maison, du sang, de la maison. C'est à nous, mes frères, de prendre soin de nos familles. De temps en temps, il faut s'arrêter. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Comment ça se fait? Tu es béni? Pas béni? Il faut discuter, il faut parler. Et les cœurs s'ouvrent quand on parle. Non, on ne se voit pas, il y a ça, bon, il y a ça. Attends, on va prier le Seigneur. On va chercher Dieu. On va jeûner. Amen. C'est quoi? Prendre soin des siens, prendre soin de l'état spirituel, prendre soin de l'état spirituel. Nos foyers sont morts, sont fatigués, sont découragés, et voilà, on passe au trou, on passe. Tant pis, non. Et après, on est capable de mettre la faute sur l'un et l'autre, non. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, et je ne cite pas le verset jusqu'à la fin. Ceux qui le connaissent, 1 Timothée 5:8. Notez-le, vous le lirez chez vous. Le troisième fils de Jacob et de Léa, c'est Lévi. Amen, que Dieu soit béni. Et Lévi veut dire attaché, joint. Et c'est ce qu'un foyer doit être, les frères. Un foyer doit être attaché, ensemble. Un foyer, c'est pas un duel. C'est pas ennemi contre ennemi, l'homme contre la femme. Un foyer, c'est ensemble. C'est un duo, c'est ensemble. Il dit, c'est ensemble qu'on doit combattre le combat. Ecclésiaste 4:12 dira, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde à 3 fils, c'est moi, Wendy, le Seigneur. C'est ensemble que nous devons combattre. C'est pas toi de ton côté et elle de son côté, non. C'est ensemble. On a cité tous les textes, on a vu la parole de Dieu. C'est à nous de prendre soin. Si deux s'accordent sur la terre, dit Jésus, vous demandez quelque chose à mon Père qui est dans le ciel. Croyez-vous que pour moi, il ne parle pas de deux frères. Si deux s'accordent sur la terre, il parle du foyer. Si deux s'accordent, si tu t'accordes à genoux, dans la prière, tu te tiens devant Dieu, pour tes enfants, pour ta famille, pour tes parents, je ne sais pas, mais si le foyer se tient devant Dieu, d'un commun accord, joint, attaché, alléluia, eh bien mon Père qui est dans les cieux le raccordera. Que Dieu soit béni. Le foyer doit être accordé, frère et sœurs. Dans l'évangile de Marc, chapitre 9, il y a une histoire où il y a un foyer qui a un enfant malade. Et je vous l'ai dit, je crois ça déjà. Il y a un couple qui a un enfant malade, possédé d'un esprit impur, la Bible dira, qui le tenait sourd et muet. Et il l'amène vers les disciples. Les disciples ne peuvent pas le libérer. Ils prient pour eux, ils n'arrivent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Le père et la mère l'amènent vers Jésus. Il dit, tes disciples n'ont pas pu le libérer. Et ça, c'est l'évangile de Marc, où Jésus va dire cette phrase-là. Évangile de Marc, chapitre 9, et verset 29. C'est précis, vous savez, la Bible, c'est rien comme ça dans la Bible. C'est pas au hasard, il n'y a pas d'hasard dans la Bible. Hasard veut dire que Dieu le veut. Si 9, 29, Dieu a marqué ça, c'est parce qu'il y a une région spéciale. Évangile de Marc, chapitre 9, verset 29. Il dira, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Alléluia. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne, par la prière. Alors, bien sûr, il n'y a pas de démon chez nous, vous comprenez bien, mais c'est dans la pensée que nous devons, c'est être dans le jeûne et la prière. Amen. Je vous ai dit, Évangile de Marc, chapitre 9, verset 29. 9, 29, ça veut dire quelque chose. Quand on prend le chiffre 9 en hébreu, veut dire changement. Et le chiffre 2, c'est maison. Alors, frères et sœurs, si nous voulons du changement dans nos foyers, si nous voulons du changement dans nos maisons, si nous voulons que nos foyers soient bénis, que nos foyers soient remplis de Dieu, tenons-nous joints ensemble, attachés ensemble, dans la communion avec nos compagnes, dans la communion de Dieu. Frères et sœurs, je vous exhorte, les frères, à ne pas attendre le jeûne de l'Église, à ne pas attendre un jeûne pour pouvoir jeûner avec vos compagnes. Non.
Ce matin, là, peut-être, ce matin. Eh bien, écoute, on n'a pas mangé, on va jeûner. C'est pas prévu. Eh bien, on va le faire, on va soutenir dans le jeûne. Dimanche prochain, on va aller au jeûne. Et c'est pas besoin de soutenir des heures et des heures et des heures, mais ensemble, au joint, dans la prière. Et vous allez voir comment vos foyers vont changer. Changement. Maison. Jeûne. Et prière. Vous voulez du changement, mes frères? Vous voulez des foyers bénis? Commencez à jeûner. Commencez à prier. N'attendez pas à l'église. N'attendez pas après le jeûne de l'église, on jeûne une fois par mois. C'est rien du tout. Une fois par mois, c'est rien du tout. On devrait jeûner normalement dimanche oui, dimanche non. Et un jour, un frère disait ça, serviteur de Dieu. Il disait, ça fait 10 ans ou 15 ans que je suis chrétien. Et ça fait 7 ou 8 ans que je prêche l'évangile. Il dit, depuis que je suis chrétien, tous les jeudis, avec ma femme et mes enfants, on se tient dans le jeûne. Il a mis un jour avec son foyer, avec ses enfants. Mais quand on l'a envoyé, je crois que Michael se rappelle, il était à Gueule, un peu plus son nom. C'était un serviteur de Dieu qui passait, c'était un voyageur. Il dit, je me tiens tous les jeudis, avec mon foyer, dans le jeûne. C'est ça un foyer chrétien. C'est quelqu'un qui se tient, qui prend soin. Amen. Le quatrième fils, c'est Judas. Et Judas veut dire louer Dieu. Je louerai Dieu. Elle ne dit pas, je loue Dieu, Max. Elle dit, je louerai. Elle parle au futur, elle ne parle pas au présent. Ça veut dire quoi? Qu'elle n'a pas reçu encore. Quatrième enfant, je crois que c'est ça. Quatrième enfant, elle n'a pas reçu encore la bénédiction. Mais elle a cette espérance dans son cœur. Où la Bible dira, si ta bénédiction tarde, espère-la, car certainement elle s'accomplira. Je louerai Dieu. Je louerai Dieu. Judas, je louerai Dieu. Elle persévère. Et moi j'ai marqué ça, c'est la foi et la persévérance. Nous devons avoir cette foi et persévérance. Et s'il y a de la foi dans notre vie chrétienne, dans notre foyer, s'il y a de la foi et de la persévérance, amen, il y a le cinquième fils qui vient. Et c'est quoi le cinquième fils? Le cinquième fils, c'est Isaacar. Et Isaacar, ça veut dire quoi? Isaacar veut dire salaire. Amen, amen. Le salaire, s'il y a de la persévérance dans notre foyer, s'il y a de la vie chrétienne, s'il y a de la tenue devant Dieu, eh bien il y aura le salaire. La Bible dira qu'il est le rémunérateur de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Dieu est le ruminateur de ceux qui le cherchent. Amen. Si vous cherchez Dieu, voyez, vous allez voir le salaire de Dieu. Et qu'est-ce que c'est le salaire de Dieu? Comment Dieu nous paye, les frères? Ne croyez pas, ce n'est pas les comptes en banque. Je crois que si on aurait les comptes en banque, on soutiendrait tous Dieu. On dirait prier, chercher Dieu, les comptes en banque sont remplis. C'est pas ça le salaire. Ne cherchez pas les richesses d'en bas. J'ai la parole de Dieu dira à Paul, ne vous affectionnez pas aux choses de la terre. C'est fictif, c'est pour un temps. Nous sommes passagers sur cette terre-là. 70, 80 ans pour le plus robuste. Et après quoi, c'est terminé. C'est quoi alors le salaire mort? C'est quoi? C'est le sixième enfant. Et c'est qui le sixième enfant? Le sixième enfant, c'est Zabulon. Et c'est quoi Zabulon? Zabulon, vous savez ce que ça veut dire? Habitation. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais moi, quand j'ai lu ça, quand je méditais ça, j'ai dit Seigneur, quelle bénédiction de se tenir devant Dieu. Quelle bénédiction d'encourager le foyer. Seigneur, de se tenir, de prendre le foyer. C'est difficile, vous savez. Quand on veut le faire, comment se départir? Celui qui veut se tenir pieusement devant Jésus-Christ sera persécuté. Alors c'est difficile de se tenir devant Dieu, de chercher Dieu. C'est compliqué, c'est dur. Mais quelle bénédiction d'habitation. Pas ici. L'habitation, pas ici sur la terre. Non. L'habitation céleste. Amen. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Et lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Alléluia. Voilà ce qui nous attend. Voilà le salaire, et c'est quoi? Même s'il faut persévérer, même s'il faut mettre tout notre cœur, appliquer nos vies, parce que la Bible dira, applique ton cœur à cela. Et nous devons appliquer nos cœurs. C'est l'habitation céleste. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. C'est le ciel avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec tous les sauvés, avec tous les grands hommes de la parole de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Où la Bible dira, où les pavés sont d'or, où les portes sont faites de perles, une seule perle. La porte du ciel, les portes du ciel sont faites d'une seule perle. Alléluia. Et j'aimerais lire un passage par rapport au ciel. Amen. Que ça bénisse sur le cœur. Moi, ça m'a béni. Je crois que ça va vous bénir. Amen. Tu le retrouves, c'est Apocalypse. Au chapitre 7, il est là. Et c'est Jean qui a une révélation du ciel. Et il va dire ça. Et voilà ce qui nous attend, nos frères et sœurs. L'habitation céleste, la nouvelle Jérusalem. Et il dit après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau.
et revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte et disant, le salut est à notre Dieu et il est assis devant notre trône. Quel spectacle que ça va être! Seigneur, peut-être le mot n'est pas ça, n'est pas approprié le spectacle, mais quelle chose de grandiose que nous allons voir. Toute tribu, les gitans, les voyageurs, les espagnols, les catalans, et toutes les tribus. Non pas seulement nous, mais le monde entier, imaginez-vous, dans le ciel, en train de louer Dieu. Et ça continue, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que nous. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau, et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les 4 êtres vivants, ils se prosternaient sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, l'action de grâce est à notre Sauveur. Et c'est ça qui nous attend, c'est ça, c'est la gloire de Dieu, c'est la louer Dieu dans le ciel, le voir, la Bible dira, tel qu'il est dans toute sa gloire. Ça vaut le coup de persévérer, Amen. Ça vaut le coup de continuer, les frères, les sœurs, ça vaut le coup de persévérer, j'ai pas le temps. Peut-être que je ferai la deuxième partie, une autre fois. J'avais des notes là aussi. Juste ça. Juste ça, ils ont pris le Seigneur. J'aimerais poser une question ce matin. On a parlé beaucoup de frères. J'aimerais parler une minute de ça. J'aimerais poser cette question, monsieur. On l'a lu de toute façon tout à l'heure. Pourquoi Dieu a créé l'homme, a créé la femme, pardon? Les sœurs, dans quel but Dieu a créé la femme? Est-ce qu'il y aurait des sœurs qui peuvent me le dire? Pour être une aide. Pour être une aide. Et je regardais ça. Je regardais ça, les sœurs. C'est important. Je vous ai dit, une sœur chrétienne, elle a de la valeur, la Bible dira, elle a de la valeur, je l'ai noté là. Elle est comme un navire marchand. Un navire marchand qui porte de la marchandise. C'est-à-dire qu'elle a de la valeur. Amen. Amen. Elle a de la valeur. Les sœurs, vous avez de la valeur. Amen. Ne croyez pas que vous êtes là pour nous suivre, puis c'est tout le temps. Vous avez votre rôle aussi. Hein? Et Paquita le disait, pour être une aide, et la Bible dit, on l'a lu tout à l'heure, il n'est pas bon que l'on soit seul. Je le ferai une aide semblable à lui. Voilà ce que vous êtes, voilà votre rôle, monsieur. C'est d'être cette aide pour votre mari. Cette aide, je regardais l'aide, c'est l'action d'intervenir en faveur d'une personne en joignant ses efforts au ciel. C'est une action d'intervenir en faveur de quelqu'un. C'est comme si quelqu'un, moi j'ai marqué ça, si quelqu'un se noie, c'est-à-dire tu ne vas pas mettre la tête sous l'eau, tenez, tu vas le prendre, tu vas l'aider pour qu'il sorte de l'eau. Et c'est ce que vous devez faire, monsieur. Vous êtes tout en là, pour relever vos maris. Tout en là, pour encourager vos maris. Hein? On ne doit pas être, vous ne devez pas être, et c'est là, un autre que je voulais parler, hein, que je voulais d'être cette aide. Vous devez être cette aide. Et non pas une boulet. Et lui, aux prisonniers, ce qu'on mettait des boulets aux pieds, des gros boulets. C'est pas ça que vous devez être, ça. Ni un frère, mais vous devez être cette aide pour vos maris. Amen. Et je finis avec ça. Il y a trop de choses à dire. Quand Dieu a créé la femme, hein, on l'a vu, il a pris du côté. Pourquoi je réfléchissais à ça, pourquoi il n'a pas pris de la tête? Hein? Pourquoi il n'a pas pris du pied? Peut-être que vous le savez, vous l'avez déjà entendu. Hein? Eh bien, Dieu n'a pas pris la femme de la tête de l'homme. Pour pas que la femme dirige le foyer. Pour pas qu'elle soit au-dessus. Il n'a pas pris du pied non plus, les frères. Pour pas qu'il écrase. C'est rien, toi. Toi, ça va, toi. Non. Il a pris de son côté. Pour qu'elle soit à côté. Non pas derrière, non pas devant, non pas en haut, non pas par terre, non, mais à côté de lui. Pour qu'il la protège. Pour qu'il aime. Amen. Pour qu'il en prenne soin, on l'a vu ce matin. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. J'avais plein de choses à dire, mais c'est trop tard. Je ne sais pas la 82.